Chers abonnés, bonjour, une nouvelle que j'intitule « L'essence et l'effervescence ». Je parle bien entendu de l'effervescence de l'imagination. Prenons 4 exemples. Le premier, la lettre volée d'Edgar Poe. La police la cherche partout et ne la trouve pas, mais Dupin qui se présente la trouve tout de suite parce qu'elle n'était pas du tout cachée. Elle était tout simplement sur le bureau, mais un peu froissée. Donc on a imaginé que la lettre volée était cachée, ce qui n'était pas le cas. Deuxième exemple, celui du fils de l'antiquaire qui avait repéré sur le bureau de son père une enveloppe sur laquelle figurait « Ne pas ouvrir ». Il a cru toute sa vie qu'il s'agissait des dernières volontés du testament de son père. Et quand son père nous a quittés, eh bien, il est allé ouvrir cette enveloppe et à sa grande surprise, il y avait à l'intérieur un tas de petits papiers marqués « Ne pas ouvrir ». C'était ceux que l'antiquaire collait sur ses meubles pour pas que les passants, les clients, ne les ouvrent. On va prendre un troisième exemple, c'est celui de ce trompettiste de l'orchestre du cirque Astérix qui, en rentrant le matin, sortait sa trompette et remplaçait le coq en la faisant sonner ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et le voisin, un jour, est venu sonner, « Dis-moi, je suis gardien de nuit, j'arrive juste chez moi. Si vous pouviez ne pas faire sonner votre trompette, ça fait plusieurs matins qu'à 7 heures, vous la faites résonner. » Le matin suivant, le trompettiste ne sort pas sa trompette et la garde dans son coffret. Mais un peu plus tard, le voisin sonne à sa porte, frappe à son nuit et lui dit « Vous avez encore tout fait pour me réveiller. Vous avez encore joué de la trompette. » Et le trompettiste dit « Mais non, ce matin, je n'ai pas joué. » Et le voisin de dire « Mais pourtant, il est 7 heures. » Comme quoi, on peut imaginer encore que quelque chose sonne alors que rien ne sonne. Et enfin, un dernier exemple, et là il s'agira de la Genèse, ce fameux chapitre 4 avec Adam, Ève et le serpent. Il est question du fruit défendu. Eh bien, chacun vous dira « Ah, j'ai relu la Bible, la Genèse, et je me suis interrogé sur ce qu'était cette pomme. » Rassurez-vous, il n'y a pas de pomme. Il y a juste un fruit défendu. Tout le reste est l'imagination. Les sens ont dit fruit défendu, l'imagination a dit la pomme. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous laisse méditer sur ce rapport entre nos sens et l'effervescence de notre imagination. Je vous dis à très bientôt, comme d'habitude.